Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Ah, voilà ma petite chérie. Viens là, laisse-moi te serrer dans mes bras. Je te l'avais dit que tout irait bien. Je te l'avais dit. Oui, maman. Allez, allons nous asseoir là-bas. Je suis si contente. Alors, la police t'a enfin laissé tranquille? Eh bien, Anna a signé une déposition, alors ils n'ont vraiment plus rien contre moi. Bien sûr qu'ils n'ont plus rien contre toi. Aujourd'hui, on fête une nouvelle journée. Celle de Lola. On va déjeuner dehors pour célébrer. T'en fais pas, j'ai un peu d'argent de côté pour ce genre d'occasion. Tant que ce n'est pas au resto de Miro, j'avoue que j'en ai vraiment assez de son ragoût. Je ne crois pas que ce soit vraiment un jour à fêter. Et pourquoi pas? Je reviens de chez Carmela. Elle traverse une période difficile. Tu n'y es pour rien pour Ivan. Franchement, s'il n'y avait pas eu toutes ces horreurs, la moitié de tout ça ne serait pas arrivé, y compris sa mort. Oui, mais c'était le père de Pétard. Justement, c'est l'occasion parfaite pour que Pétard découvre qui est son père. Tu es sûre? Oui. Juste après que l'homme qui l'a élevé soit mort? Bon, d'accord, peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt. Je ne peux pas. Il serait trop bouleversé, je ne peux pas lui faire ça, non. Ce serait bien pire s'il ne découvre jamais la vérité. Il s'en remettra. Tu sais, les enfants de nos jours sont beaucoup moins fragiles qu'on ne le croit. Je l'espère. Moi, j'en suis certaine. Tu peux me faire confiance. Tu seras là pour lui. Et maintenant que la police te laisse tranquille, vous deux, vous êtes tout ce qui compte le plus pour moi. Oui. Mère et fils. Merci, mon Dieu. Merci. Désolée, Carmela. Je n'ai pas les mots. Salut, ma très chère amie. Est-ce que ça va? Non. Enfin, oui et non. Je suis allée à la police pour dénoncer Carlo à propos de l'arnaque sur l'hypothèque. Mais ça ne va pas ou quoi? Je croyais qu'on avait dit que tu ne ferais Oui, rien, mais j'ai Tamara. changé d'avis. Et finalement, je ne l'ai pas fait. C'est bien que tu ne l'aies pas fait. Ça n'aurait rien apporté à Lucas. Au contraire, ça n'aurait fait qu'aggraver la situation. Je sais. Écoute, j'en ai discuté avec mon père pour voir s'il n'y avait pas une faille. Mais malheureusement, on ne peut rien faire. L'hypothèque a été faite légalement. On n'a aucune preuve du contraire. Tamara, est-ce que ça va? Je dois te dire quelque chose. Quoi? C'était tellement horrible. Vraiment. Je suis vraiment désolée que tu aies dû traverser ça. Et Pétard, comment est-ce qu'il a pris la nouvelle? Je lui ai simplement dit... que son père était parti suite à un accident, mais je crois qu'il ne réalise pas vraiment. C'est normal, il lui faudra du temps. Tu sais qu'il faudra qu'il vive toutes les étapes du deuil. On n'est pas en mesure de le préserver de ça. Je m'inquiète pour lui.
Carmela, n'oublie pas que tu n'es pas toute seule. Hé, je suis là pour toi. On est tous là pour toi. Et Rocco, je suis certaine qu'il fera tout ce qu'il peut pour faciliter les choses à Pétard. Tout ce que je veux, c'est qu'il aille mieux, Yelena. C'est tout ce qui compte à Il mes ira yeux. mieux, il a juste besoin de temps. Et on va tous l'aider. Je sais que je pourrai toujours compter sur toi. Toujours. Tu peux compter sur moi. Sur Bruno. Sur Rocco. D'accord? Merci. T'inquiète pas, on va s'en sortir. Courage. Je ne sais pas trop comment te dire ça, mais Oui. je crois que c'est important que tu le saches. Vas-y, dis-le-moi. C'est à propos de ton père. Excuse-moi, justement, il m'envoie un message. On a pris un café. Il a dit que la prochaine fois, c'est moi qui choisirai l'endroit. Enfin, peu importe. Bon, je ne sais pas ce que tu penses de lui, et tu as de bonnes raisons. Mais c'est ton père. Mais tu crois que je ne lui en veux pas? Bien sûr que si, Tamara. Je lui en veux pour beaucoup de choses. Il a fait des choses atroces, des choses que je ne lui pardonnerai probablement jamais. Mais je ne sais pas. J'ai beaucoup réfléchi ces temps-ci. Toi non plus, tu ne t'entendais pas très bien avec ton père, non? Mais toi, tu es avec Yelena. Eh bien moi, je n'ai personne d'autre que lui. Personne. Et j'ai l'impression que ces jours-ci, il a changé. Il aurait pu me laisser en prison, mais il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on devrait pardonner et laisser derrière nous. Tu as raison. Après tout, c'est ton père. Ouais. Moi, je sais combien je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec le mien. Alors oui, peut-être qu'il vaut mieux laisser certaines choses au passé. Tu voulais me dire quoi? Rien, enfin juste que je trouve aussi qu'il est en train de changer. Et ce qui m'enchante le plus, c'est qu'il est un peu moins dur avec le cas. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Au début, je pensais que c'était encore une de ses ruses, mais là, j'ai l'impression qu'il fait vraiment un effort. Peut-être même qu'il ira jusqu'à chercher des preuves pour inculper Carlo. Peut-être qu'il finira par nous aider. Peut-être. Voilà pour toi, Bruno. Merci. Et voilà pour mon frère. Merci. J'arrive pas à croire ce que tu viens de me dire. J'arrête pas de picoler pour essayer d'encaisser tout ça, tu vois. C'est incroyable. Tu t'absentes quelques jours et voilà ce qui arrive. Et qu'est-ce qui va se passer pour Lucas? Je ne sais pas. On verra, j'ai un plan, mais ça ne dépend pas que de moi. Si je peux aider d'une façon ou d'une autre, je suis là, mon frère. On a eu nos petites embrouilles, mais je suis là pour toi, Ouais. d'accord? On a eu quelques embrouilles. Mais franchement, j'ai besoin de toi, Bruno. Ok. Et j'ai une bonne nouvelle. Bonne pour qui? Pour ceux qui ont investi dans le projet insulaire. Vraiment? Et qu'est-ce que c'est? J'ai l'argent. C'est une blague? Non, Tu vas rembourser tout le monde? non. Je pars aux Maldives. Je rembourse tout ce soir. Ben, on n'a pas le choix, il faut célébrer ça dans ce cas. Je ne suis pas vraiment d'humeur à célébrer, Bruno. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Je te donnerai l'argent ce soir et tu les rembourseras. Mais j'aimerais que tu restes discret. D'accord, ça marche. Mais ne sois pas surpris si on est en train de rôtir un agneau devant le C'est resto, pas d'accord? grave. Ils n'ont qu'à s'amuser. De toute façon, cet argent leur revient de droit. Alors je peux compter sur toi? Ouais. Mais vu la somme, c'est peut-être moi qui vais partir aux Maldives. Appelle-moi. J'irai avec toi. Super. Ne t'en fais pas, je m'occupe de tout, d'accord? Et je vais me commander un petit verre. Maya, serre-moi un shot, s'il te plaît. 2. Ouais. Qu'est-ce qu'il s'imagine? Qu'il va siffler et que je vais accourir? Je doute qu'il a cherché à te provoquer. Peut-être pas, mais il a réussi. Je suppose qu'il a une proposition ou un arrangement en tête, Carlo.
Un arrangement. Pour une maison qui est à moi. Laisse-moi te dire une bonne chose. Sans moi, ils vivraient tous comme des mendiants. C'est moi qui ai fait entrer l'argent dans cette maison. L'argent qu'ils ont tous dépensé sans réfléchir. Chacun d'eux. Mais je comprends parfaitement, mais... Quand ils mangeaient du caviar au petit déjeuner et conduisaient des voitures de luxe, j'étais le gentil. Chacun d'eux me respectait. Carlo, s'il te plaît, tu dois te calmer. Brute. Tu me connais, non? Tu travailles pour moi depuis quoi? 20 ans plus ou moins? Oui. Et tu n'as toujours rien compris. Ne me dis jamais de me calmer! Écoute-moi, je te propose juste d'aller écouter ce qu'il a à dire. Ça ne te coûtera pas grand-chose. Oh que si. Ça me coûtera, Brute, ça me coûtera ma fierté. C'est mon travail, de veiller à tes intérêts, mon cher Carlo. Et puisque tu parles de fierté, regarde où elle t'a mené, regarde autour de toi. Ça ne ressemble pas du tout à un palace, à mon avis. Tu cherches à me provoquer? C'est pas très malin. Je dis juste, tout ce que tu as accompli, tu l'as fait avec la tête froide. Tu considérais tout comme un business. Alors voilà la proposition de Sacha, comme un business quelconque. Et ensuite je verrai. C'est moi qui te dirai si c'est une bonne décision ou pas. Moi, j'en doute fort. Détends-toi. Qui sait? Si je me souviens bien, tu as dit toi-même qu'il avait un cœur tendre. On n'est sûr de rien. Peut-être que c'est le premier pas pour revenir vers le domaine. Ensuite, tu pourras récupérer la propriété. Attends, tu es en train de me dire qu'on va récupérer notre argent? Je savais que Sacha s'en occuperait. Attends. Je vais vraiment récupérer ma part, c'est sûr? En fait, Sacha a dit que toi, il va pas te rembourser, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes, Bruno? Pourquoi moi? Eh bien, c'est à cause du rosier que tu as abîmé sur le domaine. Mais non, Bruno. Dis à Sacha qu'il n'y avait pas une seule feuille sur ce rosier. Tu ne sais pas combien j'ai essayé de le sauver. Il te taquine, voyons, pourquoi tu paniques? C'est bon, détends-toi, Milan. Ce n'était pas drôle du tout. Tu connais Sacha, tout ira bien, t'inquiète. Tout le monde croit que les Kirpan sont mauvais. On l'est pas tous. Vous savez quoi? Je n'y croirai que quand je verrai l'argent dans mes mains, pas avant. Au lieu de te prendre la tête, pourquoi on se ferait pas un plan? D'accord, qu'est-ce que tu as en tête? Sacha n'est pas très chaud avec l'idée, mais... Tu en penses quoi? Sacha est le plus sensé de nous tous et bizarrement, je suis contente que ce soit lui. Pour moi, ça ne change rien. De toute façon, j'ai presque pas un rond. Allez, souris un peu, qu'est-ce qui te prend? Comment je pourrais sourire? Je suis fatigué et fauché. Moi aussi, et pourtant je m'en sors. Toi, au moins, tu peux toujours rassembler tes affaires et repartir au domaine. Bonjour. Excusez-moi. Mademoiselle, je cherche monsieur Philippe Svetic. Je suis un avocat du cabinet Brebic, Pavlic et Yakelic. Oui, il est ici. Je vais aller le chercher. Est-ce qu'il m'a vu? Il sait où je suis? Qui? L'avocat? Je ne sais pas s'il t'a vu. Pourquoi tu te caches de lui? Il se peut que j'ai fait une petite erreur, enfin pas si petite que ça. Tu parles de quoi, là? Comment te dire ça? Disons qu'à Zagreb, je n'ai pas vraiment payé mes factures. C'est pas si grave, ça peut arriver à tout le monde, non? Oui, mais moi j'ai laissé passer 5 mois sans rien payer, alors tu comprends? J'étais vraiment fauché. Tout mon argent était pour le loyer et la boulangerie. Tu imagines le luxe dans lequel je vivais? Oui, bon, ça va, Philippe. Ça ne doit pas être si Maya, énorme. on parle de 5 mois à Zagreb, 5 mois. Franchement, tu n'as vraiment aucune idée de ce qu'est la vraie vie. Ben, comme tu vois, j'essaie d'apprendre. Ce n'est pas de toi qu'on parle là, d'accord? C'est toi qui as commencé. Peu importe. Toutes les factures impayées, je les ai jetées. À la poubelle. Pourquoi? Quand Robbie m'a appelé, je me suis enfui. À ce moment-là, il me semblait que c'était la meilleure option. Je n'en suis pas fier, mais j'avais pas les moyens de payer. Je suis sûr que ce type est là pour réclamer l'argent. Je n'ai même pas de quoi payer mes factures pour un mois, alors 5. Et en plus, avec le retard, il y a sûrement des intérêts et des pénalités. Je vais sûrement finir en prison. Attends, on peut finir en prison pour ce genre de choses? Calme-toi, le mieux maintenant c'est de sortir par la porte de côté avant qu'il ne te voie. Après, quand il partira, on trouvera une solution ensemble. Tu crois? Je devrais encore fuir. Tu l'as déjà fait, tu peux recommencer. Vas-y, Philippe. Le voilà. Entrez, monsieur.
Comme je l'ai dit, voici les deux tourtereaux, et le grand séducteur que vous avez devant vous, c'est Philippe. Merci beaucoup d'être venu malgré tous tes problèmes. Oh, tu n'as pas à me remercier. On dirait bien qu'on a le même problème, toi et moi. La police a appelé. Ils ont dit qu'on pouvait l'enterrer. Ils m'ont dit d'apporter quelque chose pour le mettre en terre. Je ne sais pas trop quoi choisir. Non, pas celui-ci. C'est celui de notre mariage. Je me demande lequel je dois choisir. T'en fais pas, on trouvera quelque chose. Je suppose que c'est le sort que la vie nous a réservé. On a fait trop d'erreurs Carmela, dans nos vies, c'est pour ça. Je te le répéterai 1000 fois, mais arrête de te blâmer, ça suffit. Tu veux bien m'aider à trier ces vêtements? Je crois que je vais les donner à quelqu'un. Je veux m'en débarrasser avant que Pétard ne les voie. Et... si tu as besoin d'aide pour les funérailles, dis-le-moi. Il n'y aura que Pétard et moi. Je ne veux pas qu'il y ait trop de monde, tu comprends? Je comprends. Je ne veux surtout pas que les gens me posent des questions. Ou encore qu'ils nous dévisagent. Je comprends. Juste Pétard et moi. Je comprends. On a quelques cartons par-ci, par-là. Donne-moi ce sac. Qu'est-ce que c'est? Ce gros sac noir? Je ne sais pas qui c'est. Tu as vu? Notre Philippe est un vrai criminel, il a son propre avocat. Arrête, Philippe n'est pas un criminel. Et c'était pas cool de ta part de balancer où il était. Éviter la justice, c'est pas bon pour les gars fragiles comme lui. Il a juste à payer ses factures et basta. C'est drôle venant de toi. Igor et toi, vous avez squatté chez nous comme des parasites, alors ne viens pas me parler de loi. On vivait comme ça parce qu'on n'avait pas le choix. Au moins moi, je n'ai pas d'avocat qui me court après. Mais t'inquiète, je comprends que tu sois triste et inquiète parce que tu as peur que ton petit copain finisse en prison. Tu te fous encore de lui alors qu'il pourrait avoir de gros ennuis. Détends-toi. Je ne sais pas pourquoi ce type le cherchait, mais sûrement pas pour des factures impayées. Crois-moi, les avocats en costard ne s'occupent pas de ça. Tu crois que c'est pour autre chose? Qui sait dans quoi notre ami s'est fourré? Et tu sais ce qu'on dit, faut se méfier de l'eau qui dort. Ouais, moi aussi j'ai 2-3 phrases pour toi. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment vous le dire. Des chevaux. Quoi, des chevaux? Attends, tu t'es endetté en pariant? Combien est-ce que tu leur dois? Philippe. Non, je ne dois rien, j'ai reçu quelque chose. Attends, tu as gagné en pariant? Non, je vais toucher un héritage. Ma grande-tante m'a laissé son domaine avec des chevaux. Ben, félicitations. Alors, cet avocat n'était pas là pour les factures impayées? Non. Mais maintenant, je vais devoir les régler parce que... Il paraît que j'ai de l'argent. Beaucoup d'argent, en fait. C'est une super nouvelle. De gars fauchés à millionnaire en 2 minutes. Franchement, pas mal, Philippe. Et alors, tu comptes faire quoi? Tu vas vendre les chevaux? Tu vas t'acheter des trucs, acheter le domaine des Kirpan? Non, je ne peux pas faire ça. Il y a une condition. J'emménage dans le domaine et je m'occupe des chevaux. Là-bas, il y a un vieux cheval de 27 ans qui s'appelle Balthazar. Et il paraît qu'il adore les pommes. La condition, c'est que je reprenne la ferme immédiatement. Chère Carmela, j'ai trouvé cet argent dans ma voiture après qu'Ivan l'ait conduite. Si quelqu'un le mérite, c'est bien toi et Pétard. Je vous souhaite toute la chance du monde, Anna. Où a-t-il eu cet argent? Je ne sais pas. Oh oui, Tu penses que c'est quelque chose d'illégal? Non, c'est peu probable. Il était très doué pour gérer l'argent et je ne pense pas qu'il avait de l'argent douteux. Mais honnêtement,
Je n'ai aucune idée de qui il était vraiment. Je ne sais pas ce qu'il faisait derrière mon dos. Je ne sais pas combien il avait d'argent ni comment il le gagnait. Et j'ignore encore comment il a fait pour avoir Ce Pétard. n'était pas de ta faute. Je regrette de ne pas avoir agi plus Non. tôt. Tu n'avais pas de mauvaises intentions, c'est lui qui en avait, et c'est tout ce qui compte. Prends l'argent et utilise-le pour un meilleur avenir. Pour toi et Pétard. Si quelqu'un le mérite, c'est bien toi et Pétard. Non. Je ne pourrai pas dormir la nuit. Je pense que je vais donner cet argent à l'orphelinat. C'est une bonne décision. Attends, je ne comprends pas pourquoi tu dois partir tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accepter l'héritage. Il me cherchait depuis des mois, mais il n'avait que mon ancienne adresse à Zagreb. Tu parles de l'adresse d'où tu as pris la fuite? Espèce d'idiot. Je vais enfin pouvoir rembourser mes dettes. De quelle dette tu parles? C'est rien, Valentina, juste des trucs du passé. Mais ça doit se faire aujourd'hui, sinon je perds l'héritage. Et qu'est-ce qui se passerait si jamais tu y renonçais? Peut-être qu'un cabinet d'avocats le récupérerait, je ne sais pas trop, j'en suis pas sûr. Qu'est-ce qui arriverait à ces pauvres chevaux? Qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Ils finiraient juste en saucisse. T'es vraiment un idiot. Tu vas la fermer, oui, je t'ai laissé t'asseoir avec nous parce que tu avais promis de te taire. Je suis assis ici parce que je suis fun. Vous ne pouvez pas vous passer de moi. Et puis je plaisante, il y a plein d'avocats qui aimeraient bien adopter quelques chevaux. Je vais bien m'occuper d'eux. Et puis, ils n'ont pas vraiment le choix. Mais je n'arrive vraiment pas à comprendre ma grande-tante. Elle m'a vu une seule fois dans sa vie. Et maintenant, je dois déménager. Ouais, je te plains. Tu vas vivre dans un ranch avec une montagne d'argent. Oh. Je vais quitter Knejevdol, j'y crois Ouais, pas. Knejevdol, la grande métropole. Toi, ferme-la si t'as rien d'intéressant à dire. Ça va aller, les gars. Ce n'est pas si terrible. Mais je ne te reverrai plus. Tu parles de moi? Je veux dire tous les trois. J'adore les chevaux et la Slavonie n'est pas très loin. Je viendrai te voir de temps en temps si tu veux. Vraiment? Ton mec court après une autre fille. Oh, ta gueule, Goran. Tu vas bien, J'avoue que ça ne va pas fort. Lucas? Désolée. On dirait que tout déraille et que ça n'en finit jamais. Rocco est là. Oui. Tu ne lui as rien dit, hein? Non, je ne lui ai rien dit. J'ignore comment lui expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tamara, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, mon cœur. Et ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vu et tu as déjà tellement grandi. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai grandi. Ok, si. Comment vas-tu, mon petit champion? Bah, ce serait mieux que tu me fasses un câlin au lieu de rester là, ouais. Hein? Viens là. Bonne chance, Philippe. Merci. Désolée que tu doives partir si vite. Mais si c'est pour une meilleure vie, ce n'est peut-être pas si mal. Je l'espère. Prenez soin de Valentina. Et toi? Tu es le meilleur patron du monde. Fais attention sur ce domaine et ne crie pas après les chevaux. Je vais essayer. Valentina ne sera pas là pour veiller sur toi. J'espère que tu comprends ça. Bonne chance, Philippe. Tu Merci. es le meilleur collègue du monde. Et bonne chance avec Milan et les autres. Camarades. Je t'appellerai. On fera des lives. Philippe, bonne chance, mon pote. Au départ, ça collait pas trop entre nous, mais... T'as été un adversaire digne. Merci, je suppose. Et fais gaffe aux filles de Slavonie, je parle d'expérience. Ça va? Tu n'aurais pas une minute? Je voudrais te parler en tête-à-tête. J'ai quelque chose pour toi. Allez, dans ma chambre.
Je n'ai jamais pris le temps de te donner ça. Alors c'est toi qui m'as envoyé ces lettres. J'espère que tu n'es pas trop déçu. Mais non, pas du tout. Est-ce que tu es d'accord si je viens te rendre visite? Bien sûr. Tu vas me manquer. Toi aussi. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. C'est vrai. T'aurais vraiment dû y penser plus tôt. Mais maintenant, tu as une nouvelle vie devant toi. Et fais gaffe aux salvoliniennes. Sinon, je viendrai leur casser la figure. Alors, tu n'as plus aucun contact avec Lucas? On a décidé que c'était mieux comme ça. Au moins jusqu'à ce que les choses se calment un peu. Tu sais qu'ils l'ont déjà attrapé une fois, alors c'est trop dangereux. Lui et Sacha se voient. Eh bien, il lui apporte à manger, des vêtements, voilà, c'est tout ce que Sacha me raconte. Je suis désolée. Je ne sais même pas combien de temps je vais tenir comme ça. Et jusqu'à quand est-ce que Lucas tiendra bon? Non, mais je suis certaine qu'il doit bien y avoir un moyen de le libérer, non? Il y en a. Il y a bien un moyen, mais c'est très très risqué. Et il faudra agir très proprement. Et ce moyen dont tu parles, ça suffirait à le faire sortir? Non, pas vraiment. Tu es sûre que ce coup-ci n'est pas trop risqué? Tu sais ce qui le ferait sortir? Des preuves. Pas encore une combine à la Carlo. Mais on n'a pas vraiment de preuves. Il est innocent et c'est un fugitif. Génial, le père de mon bébé. Bon, d'accord. L'information que tu as eue, elle incrimine juste Carlo ou ça risque de mettre en danger d'autres personnes? Ok. Je crois que la réponse est claire. Quoi que ça puisse être, garde-le pour toi. Trop de gens ont déjà été blessés. Carlo, attends. S'il te plaît, il faut que tu te calmes. Ne me dis pas de me calmer, je te l'ai déjà dit. Alors il veut me faire chanter, ce petit morveux. Je veux juste te dire que l'offre de Sacha n'est peut-être pas... Je n'ai pas envie d'entendre ça, ça ne m'intéresse pas. Je sais que tu es en colère, mais il faut que tu m'écoutes. C'est tout ce que je te demande. Ça suffit. Réfléchis. Hors de ma vue. Carlo! Oh. Carlo, mais qu'est-ce qui se passe? Carlo! De quoi est-ce que vous parliez? J'ai entendu parler de prison. C'est vrai, c'est l'idée géniale de ton cher petit-fils. Il veut que j'aille en prison à la place de Lucas. Mais tu sais quoi? Il va me le payer. Mais tiens, quand j'y pense, ça ressemble à une idée que tu aurais pu avoir. Mais qu'est-ce qui te prend? Moi-même, je ne sais pas si je peux me faire confiance. Jamais je ne te ferai une chose pareille. Tu es mon fils. C'est pour ça que tu vis ici tranquille pendant que moi, je saute d'hôtel en hôtel. Maman? Allez, serre un peu plus, Georgia. C'est ce que je fais. Hé, si vous continuez comme ça, je m'assure que Sacha ne vous rendra jamais votre Tu argent. n'as qu'à essayer, mademoiselle Maya. Essaye et tu vas connaître, Georgia. Vous vous comportez comme des gamins, là. Maya, pourquoi ton frère n'est pas encore là? Il devrait être déjà là, non? Bon, je vais l'appeler pour savoir où il est dans ce cas. Attends. Dépêche-toi, j'ai une faim de loup, moi.
J'ai des informations sur un fugitif. Dans une usine abandonnée à Gayvak. Mais qu'est-ce que vous faites là? Sortez d'ici immédiatement. Je voulais juste savoir combien de personnes seraient là pour le dîner. Sortez. Je vois que mes efforts étaient très inutiles. Tu sais, j'ai toujours trouvé qu'il avait beaucoup trop de costumes. Et maintenant, tout ça tient dans quelques cartons à peine. Je te remercie d'être là avec moi. Tu n'as pas à me remercier. C'est tout ce qui reste des affaires d'Ivan? Il y a encore une mallette de documents, mais je préfère m'en occuper un autre jour. Et si je nous préparais à manger? Non, tu m'as déjà assez aidé. Petar devrait quand même avaler quelque chose. Il ne voudra pas, il n'a pas quitté sa chambre de toute la journée. Tout à l'heure, j'ai frappé à sa porte, il n'a même pas voulu ouvrir. Tu veux peut-être que j'essaye? Vas-y. Non, je n'ai pas faim. Je peux faire un petit coucou? Tu vas bien? J'irais beaucoup mieux si on arrêtait de me poser cette question. Désolée. Je sais que c'est dur de perdre son père. Je suis désolée. Mais avec le temps, je te promets que ça ira mieux. Tu dois être courageux. Et je sais que tu l'es. Comment tu sais que ça ira mieux? Parce que le temps guérit toutes les blessures. Tu as déjà perdu quelqu'un, toi? Oui. Et j'étais aussi triste que toi aujourd'hui. Et ça a mis combien de temps? Là, je vais beaucoup mieux. Et tu sais ce qui change pour toi? Toi, tu as des gens qui t'aiment autour de toi. Oui, je sais, mais ma mère est tellement triste. Et elle a besoin de toi. Est-ce que tu as faim? Moi, je meurs de faim. Un peu. C'est ma mère qui t'a envoyé, c'est ça? Je connais très bien la combine. Alors? Il a décroché ou pas? Non, ça tombe toujours sur le répondeur, c'est bizarre. Je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Il compte nous faire poireauter encore longtemps comme des idiots. Il devrait déjà être là, pourtant. On dirait qu'il arrive de l'autre bout du monde, pas du domaine. Tiens, tu veux essayer de l'appeler, Allez, toi? donne-moi ça. Vas-y. Ça veut dire que tout est annulé. Où est-ce que tu vas? Je n'ai pas l'intention d'attendre ici comme un con. Non, madame. Attends, tu connais Sacha très bien. Je suis sûr qu'il y a une bonne raison. Reste encore un peu.
Oui, il a une bonne raison, et je vais te dire laquelle. Il n'a jamais eu l'intention de venir, Hey, voilà. ne dis pas ça, je sais que Sacha tiendra parole. Oui, ton frère est un vrai saint, Maya. C'est juste qu'il n'a pas les couilles de nous affronter. Je sais qu'il vous rendra votre argent. Il est exactement comme Carlo. Il se fiche bien des gens comme nous. Tu viens? Non, moi je vais l'attendre. Ok. Ne fais pas attention à leurs conneries. Toi et moi on connaît très bien Sacha. Il doit avoir une bonne raison. Bonjour, monsieur Tchouyak, c'est Sacha Kirpan. Nous nous sommes parlé il y a quelques jours au sujet de mon frère Lucas. En fait, nous avons un nouveau problème et j'ai besoin d'un avocat d'urgence. Est-ce que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît? Et voilà. Ce n'est pas trop serré. Non. Maman, pourquoi est-ce que papa était là-bas au juste? Je ne sais pas, chérie. Mais pourtant, il m'avait promis qu'on partirait en voyage ensemble. Et qu'on irait dans un endroit sympa, mais là, il est parti. Bon, pardon, je serai courageux, maman. On le saura, chérie, on le saura. On le saura, chérie. Maman te protégera toujours. Alors le gamin, il est venu à quelle heure? Eh bien, apparemment, il n'est pas venu. Bien sûr qu'il n'est pas venu, Georgia. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il se fiche complètement de nous. Te revoilà encore. Toujours la même rengaine. Tu es comme un disque rayé. Tu sais quoi, Miro? On a poireauté ici comme des cons. D'abord, c'est son frère qui nous a roulés. Ensuite, son père se dégénérait de Carlo. Ouais. Et maintenant, c'est lui, alors tu imagines? Exactement. Et je me pose la question. Même si tu as été prêtre, tu devrais être furieux aussi, non? Tu attendais ici. Comment ça? Quoi? Qui avait-il d'aussi important à faire, dis-moi? Donc maintenant, tu nous insultes aussi? Tu crois qu'on n'a pas de vie en dehors de ton restaurant, c'est ça? Dites-moi, est-ce que c'est une vie d'être ici là, assis tous les jours dans ce bar? Je dois encore chasser Milan avec un balai après la fermeture. Non, mais franchement, ne me dis pas que ça te pose un problème, qu'on fasse tourner ton commerce. Non, bien sûr que non. Je veux juste dire que ce n'est pas juste de l'attaquer, alors que tu ignores totalement ce qui s'est passé. Moi, je vais te dire ce qui s'est passé. Vas-y, mec. Ah, vous êtes là, les gars. Oh, tiens, voilà Dupont. Je me demande où il a laissé l'autre Dupont. Vous vous êtes parlé depuis? Sacha n'est pas venu. Lucas s'est fait arrêter. Tu veux essayer de nous faire croire qu'un Kirpan a fini en tôle, hein? Eh bien moi, je suggère qu'on sorte un panier, qu'on fasse une quête pour payer sa caution. Vous en dites quoi? Bonne idée. Hein, les gars? Faut se rendre à l'évidence, les gars. On ne reverra plus jamais la couleur de notre argent. Bon, au moins tu l'as enfin compris. Mais tu es d'une naïveté, franchement. Attends une minute. Toi aussi, tu as attendu avec nous? Peu importe. En tout cas, on ne reverra pas notre argent. Et tout ça, c'est grâce à ton ami Sacha. Sacha est le seul qui soit vraiment honnête dans cette histoire. Sans lui, vous n'auriez rien eu. Arrête, Bruno. Avec ou sans lui, cet argent ne le reverra plus jamais. Nous pouvons commencer. Il n'y aura que nous deux.
Lucas! Tamara. Madame, je dois vous demander de reculer. Reculez ou je vous arrête pour obstruction. S'il vous plaît, je vais juste lui dire au revoir. Je vous promets que je ne ferai rien. Je vous en supplie, monsieur. C'est pas vrai. Comment est-ce qu'on va s'en sortir sans toi? Tamara, ne t'en fais pas, tout ira bien. Tu dois être forte. Il faut que tu prennes bien soin de toi et de notre bébé, d'accord? Est-ce que je vais y arriver sans toi? Tu vas y arriver, Tamara, tout ira bien, je te promets. Tu dois être forte, c'est ce qui compte le plus. Je t'aime. Ça suffit maintenant, il faut qu'on y aille. S'il vous plaît, encore quelques minutes. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu ne croyais quand même pas qu'on allait te laisser traverser cette épreuve toute seule, voyons. Tu as passé assez de temps toute seule maintenant. On est là. Allez, courage Carmela. Ça va. Courage. Tu crois que mon père sait que je lui ai donné une rose? Bien sûr que oui. Entrons à la maison, chérie. Allez-y, j'ai un truc à faire. Pardonne-moi, maman. J'aurais vraiment dû savoir et j'aurais dû te croire. Qu'est-ce que tu fais là? Yelena et moi, on est venus pour Carmela. C'était l'enterrement d'Ivan. Chaque fois que je suis dans le coin, je viens ici. Je ne te dérange pas, j'espère. Vous vous aimiez beaucoup. Comment vas-tu? Je ne sais pas. Ils ont encore arrêté Lucas. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression que je perds complètement le contrôle. Tu sais, tu peux toujours te confier à moi. Je ne veux pas t'embêter avec ça. Tu ne m'embêtes jamais. Il faut que j'y aille maintenant.